Notre titre ce soir, prier en tout temps et en toute chose. En tout temps et en toute chose. Ah, les gens ne comprennent pas ça. Donc vous voulez dire que maintenant, ils n'ont pas compris. Les gens aiment raconter. Ils comprennent le français, mais ils ne veulent pas obéir à Dieu. Donc, donc tu veux dire que tout le temps je dois prier. Attends, en tout temps. Quand on dit en tout temps, ça veut dire quoi? Par rapport dans ta vie, le temps est divisé en 3. Il y a le chronos qui est la chronologie. On n'a pas dit de prier chronologiquement. Le deuxième terme c'est kéros. Le temps convenable. Tu dois prier maintenant. Ta prière commence quand? Pour le temps kéros. Le temps convenable. Et troisième élément, le pléro, qui est le maintenant. Alors, si tu contrôles ces deux-là, prier dans le kéros et dans le pléro, c'est ça qu'on appelle prier en tout temps. En tout temps d'événements de ta vie. Et on dit en toute chose. En toute chose, ça veut dire quoi? Chaque matin, chaque midi, tu parles aux gens. Quand tu vas au travail, ta femme dit bonne route. C'est quoi? C'est un genre de prière. Ta femme te dit, je prie sans dire le mot. Bonne route, ça veut dire quoi? Ta femme te dit, sans développer la phrase, je prie dans mon cœur que ton voyage, ton aller, ton retour se passe dans les bonnes conditions. Tout ce que vous voulez entreprendre, vous dites des formules qui sont des formules de prière. Mais Dieu dit, au lieu d'être quelqu'un de formaliste, il dit maintenant de préciser le pourquoi de votre prière, la chose que vous voulez cibler. Ephésiens 6 verset 18. Regardons ce que la parole de Dieu nous dit. Ephésiens 6 18. La Bible dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. En tout temps. Chaque temps où vous êtes, vous avez des difficultés ou pas, faites en tout temps toutes sortes de prières par l'esprit et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints, ça veut dire tous les chrétiens. Ça c'est important. Faites en tout temps toutes sortes de prières. Mais l'homme prie, l'homme passe son temps à prier. Vos paroles là sont des prières. Prière veut dire quoi? Exprimer un besoin ou exprimer une situation, c'est ça. Toutes les paroles d'un homme sont des prières. Mais la religion a cru que prière veut dire simplement quand on est dans un bâtiment comme celui-ci. Non. La prière va au-delà de ça. Prier, c'est exprimer ses besoins à quelqu'un. C'est pourquoi dans les lettres, pour faire des demandes, on dit, je vous prie, monsieur le ministre, de recevoir. Donc, vous voyez, la formule de la prière est partout dans le monde. Mais comme le monde est devenu rationnel, le mot prier là, il s'abat ce que je vous prie, monsieur, de croire. Je vous prie de bien vouloir recevoir ce monsieur-là et de l'aider. C'est une prière qu'on vous fait. La prière est exprimée partout dans le langage des hommes. Même ceux qui sont athées prient tous les jours. Prient tous les jours. Prie. Parce qu'ils croient que la prière est religieuse. La prière n'est pas la religion. La prière c'est l'expression
qu'on utilise pour s'adresser à quelqu'un qui peut vous donner une faveur spéciale parce que vous n'avez pas ce que vous voulez. Et lui, il a ça. Et vous le demandez dans la mesure du possible. Et s'il le veut, dans sa bonne volonté, de vous aider à accomplir telle chose. Ça, la prière. Maintenant, quand elle s'adresse à Dieu, elle devient quelque chose de très important. Sinon, entre nous tous les jours, nous prions les uns les autres. La vie est faite de prière en permanence. Même pour passer, des gens là, je vous prie, monsieur, de me laisser passer. Vous êtes en train de lui demander? Vous êtes en train de le prier? De vous permettre parce qu'il vous bloque. Vous n'avancez plus. Je vous prie de me laisser passer, s'il vous plaît. Quand on dit s'il vous plaît là, ça veut dire que c'est une prière déjà. Mais le monde aujourd'hui a oublié toutes ces expressions. Bonjour. C'est pas une salutation. C'est dans la Bible là. Le premier jour, Dieu a créé, dit bonjour. Deuxième, il a dit bonjour. Il a proclamé, il a dit une parole. Et les premiers hommes ont pris ça. Puisque Dieu m'a dit bonjour. Alors quand ils sont levés, je t'exprime un bonjour. Que cette journée soit une bonne chose pour toi. Aujourd'hui, c'est devenu une expression purement de salutation. Voici le problème. Les gens ont réduit les choses à leur chose la plus naturelle. Mais ils ne regardent pas d'où ça vient ces choses-là. Donc, Éphésiens 6 nous dit, bon, faites en tout temps des prières, des supplications, donc par l'esprit. Et veillez à cela avec une entière persévérance. Philippiens 4, 6, 7 maintenant. Le même Paul, qu'est-ce qu'il nous dit? Ne vous inquiétez de rien, frère. On arrive à l'important de la prière. Tout doucement, je vous amène pas à pas. Parce que l'inquiétude est dans le monde. Il n'y a pas un seul homme qui n'est pas inquiet. L'inquiétude est partout dans le monde. Mais aucun homme n'a jamais dit à quelqu'un ne t'inquiète pas. C'est parfois les parents qui disent aux enfants ne t'inquiète pas, ça ira. Mais il n'a aucun pouvoir. Il dit seulement ne t'inquiète pas. C'est une formule qu'ils disent. Mais ici Dieu nous dit ne vous inquiétez de rien. Il dit mais là en toute chose. Quelle toute chose? Toute chose qui crée une inquiétude dans votre vie. Toute situation que vous ne contrôlez pas. Toute situation qui semble être un blocage. En toute chose, toute circonstance, faites connaître vos besoins à Dieu. Par quel moyen? Par encore des prières et des supplications et avec action de grâce, des actions de grâce. Faites connaître vos besoins. Faites connaître vos besoins. Le problème des gens, ils croient que leurs besoins primaires là, la nourriture, le vêtement, le logement, l'assurance, c'est ça leurs besoins. Les gens ont ça partout. Il y a plein de gens qui ont toute assurance, tout risque. Assurance maladie, assurance mort, ils ont tout. Ils sont dans l'inquiétude. Dans l'inquiétude en permanence. Aucune assurance ne peut enlever l'inquiétude. Dieu, il y a des gens dans nos villages qui n'ont aucune assurance, qui ne savent même pas d'où viendra leur repas de demain, mais qui ne sont pas inquiets. Et des gens, les frigos sont remplis. Ils ont des greniers et des sous-greniers remplis, mais ils s'inquiètent. Ils sont dans l'inquiétude. La mort. Non, qui? Ils ne savent pas ce qui va arriver demain. Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître
vos besoins par des prières, des supplications et avec action de grâce. Regardez maintenant. Et la conjonction de coordination. Si vous faites ça, et la paix de Dieu, l'inquiétude qui était là face à vos besoins, quand vous faites connaître vos besoins à Dieu, à la place de l'inquiétude, la paix divine va venir repousser l'inquiétude. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est ça la vie chrétienne victorieuse. C'est ça être chrétien. Un chrétien qui vit dans l'inquiétude, il n'est pas encore chrétien. La paix. Puisque Jésus s'appelle le prince de... Il s'appelle le prince de paix. C'est pas un slogan. Non. C'est pas un slogan. Et le prince de paix lui-même viendra. Il va remplir votre cœur d'une paix qui surpasse toute intelligence. Il va garder vos cœurs. Il va garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Frères et sœurs, voici la prière, ce que ça produit. Voilà le résultat de la prière. C'est pourquoi on a dit prier en tout temps et en toutes choses. Et on va avancer. Ce soir, nous allons voir deux écoles de prière. Deux écoles de prière. Et chacune des écoles de prière a sa caractéristique. Nous allons voir la première école de prière. Et ça va nous aider dans Luc 18. Luc 18, on va lire du verset 1, 18, verset 1 jusqu'au verset 5. On va le lire d'abord, après je vais revenir. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alors, la plupart des églises disent qu'ils croient en Jésus. Ce qui me fait rire, les gens disent non, on croit en Jésus. Non, le Sauveur te parle. Tu dis tu crois en lui et tu ne fais pas ce qu'il te dit. Tu ne fais pas ce qu'il te dit. Pourquoi il parle? Parce que lui-même il a fait ce qu'il te dit de faire. Il est venu du ciel. Dieu incarné. Mais quand il est venu sur la terre, il a agi en tant que fils de l'homme, dépendant du Père, priant sans relâche. On a vu ça hier, Hébreux 4 verset 16. On a vu comment par des prières, des larmes, des supplications, il a prié pour être exaucé à cause de sa piété. On a vu ça hier. Lui-même, c'est par la prière qu'il avait l'approche avec le Père. Jésus ne se levait pas magiquement, se promenait, je suis le Fils de Dieu et il fait des miracles. Non, il dépendait le matin de bonheur sur la prière, des veillées de prière, même pour choisir ses disciples. Il a passé toute une nuit sur la montagne avant de choisir les 12. Les gens disent la prière est dépassée car c'était aux temps anciens. Est-ce que tu es plus moderne que Jésus? Est-ce que Dieu est vieux? Dieu est éternel. Et l'éternité est dans le temps. Le temps est démodé. Est-ce que Dieu est démodé? Les signes mathématiques de Dieu, c'est quoi? Moins l'infini à plus l'infini. Oui ou non? Le temps, c'est quoi? Le temps varie de 1 à N. 1 à N, c'est des quoi?
des bornes, oui ou non? Qui est au-delà des... Le temps est dans l'éternité. Alors le temps, est-ce que le temps est plus moderne que l'éternité? Alors quand vous dites que le temps moderne, moderne par rapport à qui? Par rapport à qui? Jésus dit, Luc 18, et reviens encore mon ami. Pour montrer que votre prière ne peut se relâcher. Verset 2. Verset 2. Il dit, il y avait dans une ville un juge. Écoutez, vous allez voir l'homme fort et l'homme le plus fort aujourd'hui. Et vous allez voir l'homme le plus fort sous le nom d'une veuve. Et vous allez voir comment il va humilier l'homme fort là. Vous allez comprendre ce que je vous ai dit l'autre jour. Il y avait un juge qui faisait quoi? Qui ne craignait pas Dieu, qui ne prenait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il est le symbole de qui déjà? Hein? Ok. Il est déjà le symbole de l'autre. Continuons les versets. Il y avait aussi dans cette même ville là qui? Une veuve. Un instrument faible qui n'est pas considéré. Il y avait un homme fort, un juge fort qui ne craint pas Dieu, qui ne craint pas les hommes, qui méprise tout. Dans cette même ville là, les caméras du ciel nous montrent une veuve, une femme faible, une femme limitée. Vous entendez? Lisons. Et qui disait au juge là, à l'homme fort là, fais-moi justice de ma partie adverse. On va vous expliquer ça tout à l'heure. On continue au verset 4. Pendant longtemps, le juge refusa. L'homme fort est têtu, hein? Vous voyez? Il a fait quoi? Reste sur le verset, mon ami. Il refusa. Satan refuse de lâcher prise sur votre situation. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve-là, premier mot, fait quoi? M'importune. Elle fait quoi? Elle m'importune. C'est la prière de quoi? D'importunité. On a déjà vu ça il y a plusieurs années. La prière d'importunité. Et deuxième chose, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre là. Satan vous révèle un secret ici. Il dit qu'on peut lui rompre quoi? Okay. Très bien. Voici le problème, les gens ne comprennent pas les textes. Il utilise des mots qui vous montrent qu'il est faible, car il joue au dur, en même temps il vous dit qu'on peut me rompre quoi? Alors, toi tu saisis ça, tu devais sauter. Je ne comprends pas. Les gens ne comprennent pas la parole de Dieu. Donc, le tableau est là. D'un côté, un juge fort, terrible, dont tout le monde a peur. Et il dit lui-même qu'il lui n'a pas peur de Dieu. Il n'y a que Satan qui dit cela. Il dit, je vais monter sur la montagne de Dieu. Je vais placer mon trône. Ésaïe 14, Ézéchiel 28, il dit cela. Vous voyez comment il dit? Et dans la même ville, de l'autre côté du tableau, on voit une petite veuve, une personne humaine, un être humain, sans force. Si vous comprenez ça là, vous allez voir l'importance de la prière. L'autre est bien placé. Il peut écraser la veuve là. Mais
Pourtant, la veuve là vient régulièrement pour l'importuner. Il ne peut pas la tuer. Il ne peut pas la tuer. C'est ça que vous comprenez. Satan ne peut pas tuer quelqu'un. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il faut que vous compreniez ces vérités. Les gens vous mentent, ils vous disent n'importe quoi. Il y a longtemps, ils vous auraient égorgé, tué il y a longtemps. Il utilise des hommes pour le faire. Il va poser des pièges contre vous. Il est rusé. Il va poser toutes sortes de filets de l'oiseleur. La terreur, les bombes, les flèches en plein jour. Et vous tombez là-dedans. Mais lui-même ne peut pas directement. On va aller dans Luc 11, verset 21. Luc 11. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. 22. Mais là, si un homme plus fort que lui survient et le dompte, vous voyez bien, est-ce qu'on a dit le tuer? Non, le dompter. Il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. C'est ça qui va se passer entre la veuve, l'homme, le juge et l'homme fort. Et la veuve là, ce sera l'homme le plus fort. Il va dompter le juge. Il va arracher toutes ses armes d'arrogance. Ses armes d'orgueil. C'est pourquoi Dieu vous a établi pour faire ça. La veuve là, c'est... Dans la société, c'est celle qui est faible. C'est-à-dire que son mari étant mort, elle n'est pas protégée. Il a pris un exemple de veuve pour nous montrer. Ce n'est pas négatif, hein? C'est-à-dire qu'elle est faible. Ses enfants sont là. Mais il n'y a pas de couverture sur elle. Sur le plan humain, elle n'a pas de protection. Et face à un grand juge qui a tous des militaires, des soldats, tout autour de lui, qui peut faire arrêter la veuve là. Mais chaque matin, les gens de la ville voient une veuve à pied. Une petite veuve qui quitte sa maison, sa case, s'en va au palais royal, au palais de justice, bouscule les juges et les gardes. Jusque dans le bureau du juge le plus important. Le juge que les hommes d'affaires craignent, que les politiciens craignent. Mais une petite veuve, hey, Seigneur. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu vous dit? Est-ce que vous comprenez ce que vous êtes aux yeux de Dieu? On voit l'homme fort et l'homme le plus fort. Il y a un qui dompte l'autre. Normalement, c'est le plus fort qui doit dompter le fort. Et du moins, c'est ça. Voilà. C'est ça qui va se passer. Voilà. Alors, frères et sœurs, on va aller pas à pas maintenant. On va retourner à Luc 18 et on va aller verset par verset. Donc, on a déjà présenté les deux. Luc 1 et 2, 18, 1 et 2, là, on a présenté. Regardons les termes qui sont dans Luc 18, verset 1 et 2, là. Il dit au verset 2. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu. On va s'arrêter là. Il ne craignait point Dieu et il n'avait d'égard pour personne. Ça, c'est l'homme fort qui croit qu'il contrôle tout et il ne s'inquiète pas de Dieu. Il est là arrogant, il est sûr de lui-même et toute sa certitude est basée sur son orgueil. Satan est orgueilleux.
cet homme-là avait il est juge, n'oublie pas, il a un certain pouvoir. Il a le pouvoir d'envoyer des gens dans des prisons. Vous voyez, l'ennemi, il a le pouvoir d'envoyer des gens dans ses prisons à lui. Donc, alors, à cause de ça, cette veuve qui venait la voir, il la méprisait parce que il trouvait que ce n'était pas quelqu'un à qui on peut accorder une importance. Satan n'accorde pas d'importance aux gens, à plus forte raison les chrétiens. C'est ça le problème que vous devez savoir. Il est arrogant qu'il n'accorde pas d'importance aux chrétiens. Du point de vue prière, plus vous priez, plus il semble être insensible, et plus il fait l'insensible, il fait comme si ça ne l'intéresse pas. Mais alors, qu'est-ce qui va faire fléchir cet homme de cette envergure-là? Qu'est-ce qui va le faire fléchir? Et c'est la prière comme Daniel l'a fait. Daniel a prié. L'exaucement a été donné. Le second ciel a arrêté l'ange. Le second ciel a arrêté l'ange. Je vais te donner deux courts témoignages que tu comprennes. Ceux qui ne comprennent pas le monde spirituel ne comprennent pas ça. Ils ne peuvent pas comprendre ça, ils ne comprennent pas. Premier témoignage. Mon frère, c'est un frère d'une église. Un frère qui travaillait avec un patron assez dur. Et le patron ne lui donnait pas un bon salaire. Et le monsieur travaillait, il travaillait fortement. Son patron était dur. Et comme il a l'argent, le jeune homme ne peut pas se plaindre à quelqu'un parce que il contrôle les gens, il contrôle des gens en ville. Le jeune homme là, le frère là, était faible par rapport à son patron. Ce qu'il a commencé à faire, il s'est dit, ce patron là, je ne peux pas l'amener en justice. Il va passer, il va mentir sur moi, on va m'arrêter. Il va dire que j'ai volé, on va m'arrêter, on va mettre en prison. Parce qu'il a des gens, des grands avec lui. Il a commencé la prière. C'est un chrétien. Ce que je te dis là, c'est réel. Hein? Il a commencé à prier. Commencé à prier. Il prie. Il vient. Rien ne change. Sa situation ne change pas. Au contraire, le président, le patron lui crée des problèmes. Continue à l'exploiter. Un jour, il prie. Voici que ses yeux s'ouvrent. Il voit au second ciel un combat. L'ange a été envoyé pour répondre à sa prière. La promotion était dans un autre emploi. Et comme le patron sait que c'est un bon ouvrier, il a tout fait pour qu'il ne parte pas. Il a créé toutes les circonstances pour qu'il ne parte pas. Ouais, le second ciel a utilisé un de ses agents qu'on appelle patron pour bloquer la destinée de ce jeune homme-là. Le troisième ciel a envoyé son envoyé pour libérer la destinée de cet homme-là. Mais au second ciel, la voix lui dit,
L'ennemi qui est là-bas, le prince qui est là-bas dit à l'ange, il ne peut pas avoir la promotion. Il ne peut pas avoir la promotion. Il dit mais pourquoi? Parce que il y a tant d'années, quand il y avait des situations difficiles, il a fait un compromis. Il est parti consulter un féticheur. Et il a vendu toute sa situation avec le féticheur. Donc, nous avons le droit légal sur lui. Il est en train de prier, mais il ne prie pas convenablement. Et deuxièmement, on va demander à l'ange territorial, l'autorité de son village. Et l'autorité, l'esprit du village dit, son père a fait tellement de choses. Les deux réunis, ce que son père a fait, ce que lui-même il est parti en tant que chrétien, aller faire un compromis, c'est ça qui le bloque. L'ange est remonté pour dire au Seigneur, je n'ai pas pu passer. Voici ce que l'ange du second ciel reproche à l'enfant de Dieu. Il a fallu maintenant, parce que Dieu est bon en ayant donné cette révélation, c'est en ce moment que le chrétien a réalisé qu'effectivement qu'il avait vendu lui-même chose. Il a fallu une prière de feu. Prière de feu. Prière de feu. Prière de feu. La repentance pour libérer. Tu entends? Un deuxième exemple avant de continuer. Une sœur, mon frère, une sœur qui priait, qui priait, parce que elle priait pour que Dieu lui fasse grâce et que Dieu lui fasse une promotion dans son service. Et quand elle priait, et cette sœur-là était fidèle dans les dîmes et les offrandes. Le pasteur ne comprenait pas pourquoi la sœur là n'avait pas de percée. Chaque dimanche, elle est fidèle dans les dîmes et les offrandes. Mais rien, les autres sœurs montaient. Dans la prière, Dieu a révélé au pasteur. Il dit, ma fille vient. J'ai prié pour toi, j'étais inquiet. Et le Seigneur a ouvert mes yeux. Il dit, assois-toi, je vais te dire. Tu t'es converti, c'est formidable. Tu as prié, c'est formidable. Mais écoute ce que je vais te dire. Quand tu ne t'es pas converti, assois-toi et compte toi-même. Tu es allé sexuellement avec 40 hommes. Et 39 d'entre eux étaient des agents de Satan. Ils ont paralysé toute ta vie. Et l'ange du second ciel a dit que tu ne peux pas avoir la promotion là. Parce que non seulement cela, c'est que au village encore, l'esprit territorial a dit, voici ce que ton père faisait pour toi. Alors ma fille, il faut des prières de feu maintenant. Tu as compris la raison? 39, il vous a dit l'autre jour, les péchés sexuels. C'est ça qui détruit beaucoup de filles. On laisse la liberté dans le monde aujourd'hui, dans les églises. L'acte est le même. L'acte est le même. L'acte est le même. Mais les hommes avec qui tu as couché là, ils ont des démons.
Ils t'ont passé les démons là. Parce que l'acte sexuel est par le moyen par lequel les démons passent rapidement d'une personne à une autre. Quand elle voulait progresser maintenant, les démons ont dit ah non, elle ne peut pas progresser. Elle est en alliance avec nous. C'est pas une affaire d'Africains ou d'Européens, c'est partout là. Ouais. Ces deux exemples là. Il a fallu des prières de feu. C'est ça que la veuve là va faire. La veuve a prié. Le juge reste inaccessible. Elle prie. Il reste inaccessible. Elle a commencé à développer d'autres prières. Et le juge va nous parler de cela. Première prière, elle va monter à un niveau, la prière d'importunité. La prière d'importunité. Elle va développer la prière d'importunité. On la trouve dans Luc 11. Pour comprendre la prière d'importunité, allons dans Luc 11. Tu vas comprendre cela. Jésus même parle de la prière d'importunité. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, verset 5, il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Et car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Lisez la suite, vous allez voir. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour le lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Vous voyez ce que l'importunité fait? Importuner quelqu'un, ce n'est pas lui laisser la paix. Satan est comme ça. Satan est Toto à ta tête. Toto le têtu. Et la veuve a commencé à développer la prière agressive. La prière de feu. Elle a commencé à importuner les juges. Partout le juge la voit, partout. Dans ses rêves. Devant sa porte. Quand elle va au service, elle est là. Partout la femme la harcèle. L'importune. C'est ça la prière d'importunité. Dire à Satan, tant que tu ne lâches pas ma situation, tant que tu ne lâches pas ma situation, esprit territoriaux, esprit de domination, esprit des princes, des esprits méchants, je me tiens sur cette place-là, dans le nom de Christ Jésus, et j'asperge ce sang-là, que le feu du Saint-Esprit vienne sur vous et brûle tous vos mains spirituelles qui tiennent mes destinées. C'est ça la prière d'importunité. C'est ça la prière d'importunité. Quand Satan attaque le mariage, il ne sait pas repousser les démons. Il a dit mais la femme là, on doit divorcer. La femme dit non, on doit divorcer. Parce que tu n'es pas un bon mari. J'ai trouvé notre homme. Ça c'est pas une solution. Non, c'est pas une solution. Mais si tu ne comprends pas ça, tu vas en vouloir à la femme, tu vas en vouloir au mari. Maintenant vous êtes divorcés, les enfants sont malheureux. Ça ne va pas. Comprenez? Les gens ne comprennent pas. Les esprits de domination qui sont derrière les foyers, qui sont derrière les familles, qui veulent détruire les familles. Ils ne comprennent pas. Cette veuve l'a dit. Je vais t'importuner. Je suis faible, hein? Mais fais attention. Je suis faible, mais j'aime importuner les gens.
Est-ce que tu es importune quand tu pries? Tout le temps, tu es à l'école primaire de la prière. Demandez, vous recevrez, frappez, on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez. Ça, c'est l'école primaire, le collège et l'université. Est-ce que tu es allé dans l'armée de la prière? Si à personne, tu vas demander, tu vas recevoir. Mais c'est entre toi et celui qui doit te donner là. Il y a un ennemi qui vient. Tu as beau demander, tu ne recevras pas. L'ennemi va empêcher que tu reçoives. C'est de ça que je parle. Et la plupart des chrétiens sont bloqués dans leur destinée. Au second ciel, ils n'arrivent pas à opérer. Pourquoi? Parce que quelque part, ils ont fait un compromis quelque part. Premièrement, prière d'importunité. Deuxièmement, le juge même dit, elle a commencé maintenant, il dit, elle casse la tête du juge, elle rompt la tête du juge. Donc le juge reconnaît que les paroles, les actes de la femme là sont des paroles et des actes très 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 puissants. Donc Satan sait que la prière d'importunité, la prière donc de force agressive, elle est puissante contre lui. Il le sait, et il te le révèle. Ce n'est pas avec joie qu'il laisse partir sa proie, c'est parce qu'il ne peut plus. Ce n'est pas avec joie. Le juge n'a pas réglé la femme, le problème de la femme avec joie. Il a réglé ça parce qu'il ne pouvait plus supporter ce que la femme faisait contre lui. Et la femme est entrée en possession de tous ses biens. Voici la première prière, l'école de prière de la veuve. Ça, c'est l'école de prière de la veuve. Faible, mais le juge lui a tout donné. Alors mon frère, ma soeur, comment veux-tu faire des petites prières qui n'ont aucune force et tu veux retirer tes biens? On te dit de lier l'homme fort avant de le lier. Tu ne l'as pas lié avant de prendre ses biens. Tu ne l'as pas lié. Tu n'as pas lié. Tu ne pries pas la nuit. Tu ne pries pas le jour. Tu ne pries pas avec agressivité. Non. Voici le vrai problème. Et la deuxième école, rapidement, l'école de prière fervente d'Élie. École de la prière fervente d'Élie. Ça, dans Jacques 5, on va voir. Jacques 5, verset 13. On va prier encore. Nous sommes là pour ça, mon frère. Jacques 5, verset 13. Qu'est-ce que la Bible dit? Quelqu'un parmi... Regardez bien comment on va avancer ici. Avant d'arriver à Élie. Quelqu'un est dans la souffrance. Qu'il prie. Quand il est dans la joie, il chante des cantiques. Premier niveau de prière. Pour enlever mes souffrances, mes tristesses, je prie. La joie vient, je chante. Premier niveau. Ça va se compliquer. Deuxième niveau, allons-y. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Ah, ça c'est pas souffrance. Souffrance n'est pas maladie, hein? Souffrance c'est morale. Maintenant c'est malade. Ah, qu'est-ce qu'on dit? Il y a prière ici. Mais vous allez voir quelle sorte de prière. Qu'il appelle les anciens de l'église. Et que les anciens prient pour lui. Qu'il appelle les anciens. Qu'il prie pour lui. Et deuxièmement, que les anciens prient pour lui en loyant d'huile au nom du Seigneur. Oui, c'est le deuxième niveau. La prière pour les malades. Continuons, verset 15.
La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, lui sera pardonné. Quand les anciens prient pour toi, les anciens, ce n'est pas les vieux. Hein? Non, ce sont des gens qui ont des positions dans l'église. Voilà. Quand on a dit ça en Afrique, là, tout ancien a des cheveux blancs en Afrique. Non, 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 c'est pas ça les anciens. Non. Les anciens, ce sont des gens à qui on a eu confiance, qu'on a établi dans l'église comme des responsables. Même s'ils n'ont pas un seul cheveu blanc, ancien, ça n'a rien à voir avec les cheveux blancs. Voilà. Donc ça n'a rien à voir. Ce sont ceux qui ont l'autorité. Femmes et hommes. Ce sont ceux qui ont l'autorité. Alors, troisième niveau. Souffrance, maladie. Troisième niveau maintenant. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Vous voyez bien? Ça c'est au niveau des chrétiens encore. Dieu vous donne de vous asseoir, de confesser vos péchés les uns aux autres. On n'a pas dit d'aller raconter à ton frère tous tes péchés. Hein? Si tu fais ça, gare à toi. Tu connais la bouche des gens là. Il va confesser vos quoi, veut dire quoi ici, vos péchés là. Quand tu as offensé ton frère, tu vas le confesser le péché que tu as offensé. Les péchés que tu as commis contre ton frère là, avant qu'il prie pour toi là, confesse-le. Tu avais un différend avec lui, tu avais gardé une amertume. Tu dis non, mon frère ne prie pas, ma soeur ne prie pas. Tu sais, tu te rappelles l'autre jour là, quand on a fait comme ça là, vraiment, je n'ai pas tout pardonné. Il y a une chose dans mon cœur, je vais te confesser. C'est ça qu'on parle. Tu as compris, hein? Voilà. Tu n'as pas dit tous tes secrets aux gens, tu vas l'entendre à Boinchiare. Ok, très bien. Donc, ensuite, quatrième niveau de prière. La prière fervente du Dieu a une grande... Bon, continuons, verset 17. Élie était, voilà, la prière maintenant, d'importunité, la prière. Il était un homme de la même nature que nous, il priait avec instant pour qu'il ne plût point. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Verset 18. Et puis il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Mais quand tu vois ça dans le détail, tu le marques, on ne va pas le lire. Il y a un roi 18, 41 à 46. Un roi 18, 41 à 46. Quand tu vois ça là-bas, on t'explique maintenant que pour ouvrir le ciel, là, il a prié avec instance. Il s'est appuyé sur la parole de Dieu. Il a commencé à prier. Quand il a prié, rien. Ouais. Pourtant, c'est Dieu qui a dit de prier. Le second ciel a dit, il n'y a pas question. Tu as fermé le ciel là. Tu vas subir ça. Il a prié. Le second ciel a dit, pas de pluie. Rien. Et il connaît les prières. Il sait qu'est-ce que la prière. Quand tu connais la prière, que c'est un combat, c'est l'exercice que l'homme n'aime pas du tout. C'est ça que les Américains m'ont dit, mais il y a un moment donné, quand vous convoquez une réunion de prière, l'église est vide. Mais quand c'est les concerts, l'église est remplie. Quand c'est les galas, l'église est remplie. Quand c'est la guérison, l'église est remplie. Mais dès que tu dis prière, l'église est vide. Comprenez? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on ne les a pas habitués dès le départ. C'est pourquoi quand j'ai commencé le ministère depuis Koulouba, comme j'avais entraîné les premiers anciens là, à la prière, quand on a déménagé ici, ils ont trouvé que la prière est normale. Au moment où les églises sont vides dans la semaine, nous ici à la prière, l'église est remplie. Les gens disaient, mais comment tu fais? Non, je n'ai pas de recette. Dès le commencement, j'ai appris aux gens à aimer la prière.
Élie, 2 fois, pas de nuage. Il y a un combat. Pas de nuage. C'est un combat spirituel. C'est pas un combat physique. Élie dit que j'entends la pluie alors qu'il n'y a aucun nuage. Il entend la pluie comment? La pluie sur le plan spirituel. Ceux qui prient, ceux qui voient les choses, c'est cela. Lui, il voyait la pluie, mais son serviteur ne voyait pas la pluie. Ils ont 2 dimensions. C'est ça. Il y a dans l'église, quand tu vois des choses, il y a des gens qui sont assis naturellement qui ne voient rien. Quand tu parles, il dit mais qu'est-ce que de quoi le pasteur parle? C'est leur cerveau. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Il dit mais patron, il n'y a pas de nuage. Hein? Il dit il y a nuage. J'entends la pluie. 3e fois, il sait que la prière de ce genre-là n'est pas exaucée automatiquement. Il sait que le second ciel est en train de faire des manigances. Il a continué à persévérer. Il n'y a que la 6e fois que le serviteur a vu une manifestation de nuage, alors que Élie entendait déjà la pluie, lui il voyait que le nuage à ce moment-là. Il a fallu 6 fois pour que le serviteur rentre dans la pensée de prière d'Élie. Il y a des chrétiens comme ça. Vous avez beau parler des choses surnaturelles, ils ne croient pas. Ils croient que c'est des vues de l'esprit. Ils ne croient pas. Il faut les amener plusieurs fois. Jusqu'à ce qu'un jour, eux aussi expérimentent ça. C'est comme Élisée et son serviteur. Au moment où la ville était entourée, c'est pas Géasi. Géasi avait la lèpre déjà, il était parti. C'est le nouveau serviteur qui était là. Il se lève et dit oh chef, il y a des chars, il y a des chars. Et il dit calme-toi. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Voilà. Vous les hommes de Dieu, vous êtes des menteurs. C'est ça que les gens nous traitent. Vous êtes des menteurs. Vous manipulez les gens. Quand même, sois raisonnable. J'ai 2 bons yeux. Je vois les chars syriens. Et toi, tu me dis que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que les chars syriens. Vous, les pasteurs, là, vous êtes des menteurs. C'est ça. Le monde surnaturel n'est pas connu par beaucoup de chrétiens. Malheureusement. Ils ne savent même pas qu'il y a un monde surnaturel. Ils veulent tout expliquer. Ils amènent tout à la raison. Et c'est pourquoi leurs vies sont détruites. Ils n'ont pas de joie. Un chrétien ne doit pas avoir la dépression. Un chrétien dépressif, c'est quelqu'un qui ne croit pas au surnaturel. Dieu n'aurait jamais la dépression. Il suis rempli de princes de paix. La Bible dit que celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est au dehors. Mais Élisée dit tu vois rien? Il dit non, je vois rien. Tu ne vois que des chars syriens. Il a prié. Et le surnaturel est venu. Il a vu des chars de feu. C'est ça que le patron d'Élisée a fait Élie. Il a dit qu'il voit la pluie. Le serviteur ne voyait pas la pluie. Il ne voyait même pas de nuage. Il dit j'entends la pluie. Le serviteur a dit il n'y a même pas de vent. Il a dit va dire à Akab que la pluie est là. Le serviteur a dit chef, il n'y a pas de pluie. C'est ça. Le vrai problème des chrétiens d'aujourd'hui. L'église est devenue naturelle. Alors que l'église est surnaturelle. L'église n'est pas naturelle. L'église, ce n'est pas un club. Ce n'est pas un club. Ce n'est pas une association. C'est le royaume des cieux. C'est l'agence du royaume des cieux sur la terre. C'est l'ambassade du royaume des cieux sur la terre. Chaque ambassade a
un pays. L'église est une ambassade. Son pays d'origine, c'est le ciel. Alors, celui qui est derrière l'église est très puissant. Les ambassades sont partout. Mais les ambassades ont une puissance. Parce qu'il y a un pays puissant derrière. Et derrière l'église de Christ, il y a un Dieu puissant. Il y a un royaume puissant. Il y a tout. C'est cela que je voulais vous dire ce soir. Les deux sortes de prières. Importuner le diable. Si ce n'est pas ça, persévérer jusqu'à ce que vous ayez une percée dans votre situation. Comme Élie. Il a persévéré. Et il a eu le résultat. La femme a importuné. Elle a eu le résultat. Il y a des moments où vous avez besoin d'une prière d'importunité. Il y a des moments où vous avez besoin d'une prière de percée. Ça dépend du sujet. C'est à vous de savoir dans chaque situation quelle est la prière que je vais appliquer. Alors ce soir-là, prions un peu avant d'aller. On va prier quelques minutes quand même. C'est l'enseignement, mais on va prier quelques minutes. Alors mon frère, ma soeur, ce soir, pose ton bic. Et ce soir-là, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, réveille ma vie de prière. Je vais me positionner pendant ces 30 jours de prière. Mon ami, cette position-là ne te convient pas. Seigneur, mais voici ce soir, comme la veuve, je vais importuner l'ennemi. Il n'a pas le droit de retenir mes biens. Je vais lui casser, rompre la tête, jusqu'à ce qu'il me délivre et me donne ce dont j'ai besoin. C'est un voleur. Il doit restituer ce qu'il m'a volé. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, je refuse d'être disgracié par tout pouvoir satanique contre moi. Seigneur, ce soir, je prends l'autorité sur tout esprit de impur qui agisse contre moi. Que le pouvoir du miracle divin œuvre maintenant dans ma vie. Prie maintenant ce soir, là mon frère, prie ce soir. Parle, parle, prie. Au nom de Jésus, ce soir, tu vas te positionner contre tout juge inique qui est l'homme fort qui veut régner dans ta vie. Tu vas lui dire que tu es l'homme le plus fort parce que celui qui est en toi est plus fort que lui. Tu dis à cet homme fort là, tu dois libérer chaque aspect de ma vie au nom de Jésus. Je brise ton pouvoir sur moi. Parle, parle, parle.
Au nom de Jésus, ce soir, tu vas te positionner et dire à tout joug satanique, tout joug de stagnation qui empêche ton progrès, qui empêche ta promotion, qui empêche que ta vie soit remplie de paix et de joie. Tu vas t'adresser à ces jougs-là. Tu vas leur dire que par le nom de Christ Jésus, que tu les brises ce soir sur ta vie et que tes jours doivent partir de ta vie au nom de Jésus. Prie, prie, prie. Au nom de Christ Jésus, ce soir, oui, il y a des cordes que Satan a mis dans tes pieds, te liant à ton passé. Et ces cordes t'empêchent, ces cordes spirituelles t'empêchent de progresser. Ce soir, tu vas dire que tu vas envoyer le feu divin sur toute corde spirituelle qui te lie à ton passé, et que le feu détruise ces cordes-là au nom de Christ Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas te positionner pour dire encore que tout cercueil de honte, tout cimetière de honte dans laquelle Satan veut te placer, ce soir, ce cercueil est brûlé, détruit, et que tu es libéré. La honte viendra sur lui et non pas sur toi, au nom de Jésus. Au nom de Christ Jésus, tu vas t'adresser à tout Goliath qui est devant toi et qui t'a paralysé pendant toutes ces années, t'empêchant d'entrer dans ta victoire. Tu vas faire comme David. Tu vas parler à ce Goliath. Tu vas lui dire que tu vas lui couper la tête. Tu vas le livrer aux oiseaux du ciel au nom de l'Éternel des armées. Et que tout Goliath saura que tu es un Dieu. Prie au nom de Christ Jésus. Oto
kubrika baba karaba kundus kurika braba kundus sorinda. Rata kibrika do kurubu kundus kurida herika bakara kundus. Rata kibro kubu kurus kubrika nda braba kandui. Rata kibro kubu kurus kubrika baba kandus kurinda. Rata kibrika ndu kurika braba kundus kurinda. Rata kibro kubu kundus kurinda. Raka brakandus kurida kiraba kundus. Rata kibro kubu kurida kiraba kundus kurinda. Dikraba kundulu subrika nda brakandus kurinda. La cabraba kundulu subrika rebeke dikraba kundus kurinda. La cabraba kundus kurinda kibraba. Oto kubrika bakaros kurinda. Raba karaba kundus kurinda herikam bakraba kundus. Rata kibro kubu kurus kibiretinda kraba. Au nom de Christ Jésus, dis avec moi, Seigneur, l'ennemi n'écrira pas le dernier chapitre de ma vie. Le dernier chapitre de ma vie appartient au Seigneur. Il est écrit par le sang de Jésus. Le Saint-Esprit s'occupe de cela. C'est pourquoi ma vie est libérée entre les mains de tout ennemi. Il ne peut pas empêcher mon envol. Comme les aigles divins, je m'élève au-dessus de mes circonstances, au-dessus de mes problèmes, au-dessus de tout nuage, de toute tempête. Comme un aigle royal, je monte et je suis au-dessus de ces circonstances. Seigneur, prends-moi sur tes ailes et amène-moi au-dessus de mon ennemi. Seigneur, partout où je mets les pieds, la honte et la disgrâce doivent s'en aller au nom de Jésus. Satan, esprit des ténèbres, vous n'avez aucun pouvoir sur ma vie, car ma vie a été rachetée par le sang de Jésus. Et c'est pourquoi ce soir, j'espère le sang de Jésus sur moi, sur ma route, sur ma maison, sur ma famille, sur mon travail. Je trace une ligne de sang, de protection par le sang de Jésus contre ma famille, autour de ma famille. Seigneur, j'ai l'autorité ce soir. Ce que ma bouche a dit, ta bouche va le faire et ta main va le faire. Père, je te remercie ce soir pour ta grâce et ton amour. Sois béni et sois loué pour ta fidélité. Il n'y a point d'échec avec toi. Il n'y a point de faillite avec toi. Seigneur, le succès m'accompagne, car tu es mon berger. Tu me fais répondre de verts pâturages. Merci ce soir-là. Je célèbre ton nom. Ton nom est élevé. Toute forme de désespoir, d'oppression, de dépression, c'est loin de ma vie. Seigneur, tu remplis ma vie de l'esprit de paix. La joie divine est ma force. Merci Seigneur. Sois béni et sois loué dans le nom de Christ Jésus. Merci Père, parce que tu es fidèle. Au nom de Christ Jésus.